Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Donc c'est parti pour une nouvelle traduction d'hypnose quantique régressive. Donc c'est une hypnose faite par Alison Coe. Et en fait, c'est pas comme les autres. En fait, elle fait directement le résumé. Donc, je traduis le résumé qu'elle fait de ces hypnoses quantiques régressives. C'est pas forcément la même chose que Alba Weinman, par exemple, qui met carrément les hypnoses quantiques régressives. Et là, je fais question-réponse. Enfin, je fais la traduction question-réponse. Tandis que là, c'est un résumé. Donc, je vous dirais quand parfois c'est ses réflexions à elle, ou alors ce sont les miennes, ou alors c'est dans la session. On va s'en sortir. Alors, je commence. Donc c'est une cliente. Pour commencer, la cliente retourne sur la planète d'où elle vient. Elle l'appelle Home Planet, donc sa planète maison. Et elle sait directement qu'elle est chez elle. Elle dit « Waouh, c'est là d'où je viens !» Donc elle est super enjouée. « Je me sens comme chez moi, c'est cool, c'est différent. Le sol est comme au Nouveau-Mexique. Il y a le désert avec des buttes, mais le ciel est ombragé et de couleur verte. Un vert magnifique. Et il y a deux choses dans le ciel, deux soleils. Et quand on les regarde, ils sont plus petits que notre soleil. » Le soleil sur Terre. Et elle dit que le sol est un peu spongieux quand on marche dessus. Maintenant, on focalise sur le corps. Et là, c'est Alison qui dit, c'est là où ça devient très bizarre. Elle décrit donc un corps très différent. Il n'y a qu'une jambe et son pied ressemble à une main. Plus qu'à un pied. Une grosse main-pied. Je ne sais pas si c'est très stable tout ça. Elle a un torse d'humain, mais 3 bras. 2 sur les côtés et 1 devant. J'ai l'image en tête, pas l'air top. De plus, elle n'a pas de cou, sa tête est directement sur ses épaules. Et concernant la tête, c'est comme une grande bouche pour ingérer la nourriture, mais pas pour communiquer. Elle a 3 yeux, la tête n'a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux, mais c'est comme des spaghettis. Donc, quel est le but de ces spaghettis? La cliente répond... Il y a une petite faute là, je vais la corriger comme ça, je mettrai aussi sur le site comme ça. La cliente répond que ça agit comme des antennes pour avoir des informations sur ce qui se passe autour. Bon, alors je ne sais pas si on est plus évolué, mais en tout cas, on ressemble quand même à une espèce un peu insecte avec des antennes, des trucs comme ça. C'est donc un corps très différent et il n'y a pas de genre non plus, ni homme ni femme. La cliente dit, ça fait tellement de bien d'être de retour. On va comprendre, vous allez voir pourquoi c'est ni homme ni femme plus tard. Donc la cliente dit, ça fait tellement de bien d'être de retour. Donc même dans ce corps très bizarre, elle s'en fout, elle est trop contente de retourner à la maison. Alison, donc Alison Coe, celle qui fait l'hypnose, Alison demande à la cliente de l'emmener là où elle vit sur cette planète. Donc on arrive en bas d'un canyon, là où elle vit, c'est une construction sur le côté du canyon, et pendant qu'elle approche, la porte s'ouvre toute seule. Personne ne peut entrer, sauf elle. Sa maison répond à sa propre énergie. Sa maison répond à sa conscience. Donc c'est même pas elle pose la main, le doigt, le truc, non. Voilà, énergie, fou, la porte s'ouvre. Dans la maison, tout est sombre. C'est un signe qu'elle n'a pas été chez elle depuis longtemps. Ça semble très vide et tout ce qu'elle a à faire, c'est penser à de la lumière. Et la lumière apparaît. Encore une fois, elle est ravie d'être rentrée chez elle. Bon, apparemment, elle n'arrête pas de s'extasier. En même temps, peut-être que voilà, sur Terre, ça ne devait pas être la même chose, c'est sûr. Alors, Alison, étant donné que ça fait longtemps que tu n'es pas rentrée chez toi, est-ce qu'il y a de la poussière, une accumulation de choses? Et non, la maison est restée telle qu'elle, comme si elle n'était jamais partie d'ici. Il y a une grande pièce avec des espaces faits pour différentes tâches. Donc il y a un espace pour se nourrir, un espace pour se reposer. De plus, elle ne va pas dormir, elle se repose seulement. Il y a aussi un espace d'investigation et de travail, et tout se fait par le toucher avec les mains sur une fenêtre holographique, comme un écran d'ordinateur. Toutes les recherches se font sur l'écran, comme on voit dans les films futuristes. Alison lui demande, tu as envie de faire une recherche sur un sujet, sachant que l'on a accès à cet ordinateur dernière génération? Oui, j'ai envie de savoir où sont mes amis, les entités de cette planète. Du coup, elle cherche à l'écran et a priori, ce n'est pas la seule à être partie sur Terre, mais c'est la première qui est revenue. D'autres reviennent bientôt également. Sa planète est vide, car tout le monde a répondu à l'appel pour aller sur la Terre. Et elle dit, je connais les gens sur ma planète, mais je ne les connais pas sur Terre, donc je ne sais pas où ils sont sur Terre. Pourquoi avez-vous été sur Terre? Parce que c'est notre job d'y aller, d'être System Buster.
vie après vie, vie après vie. Alors, j'ai recherché parce que je ne savais pas ce que c'était que System Burster. Donc, c'est une âme qui vient sur une planète pour aider une espèce à passer à un niveau supérieur. Donc, dans le cas, voilà, ici, c'est des êtres qui aident à passer l'ascension. Enfin, oui, à ascensionner, quoi. C'est un peu un avatar humain qui vit, observe les gens sur une planète et qui reporte régulièrement via la transmission de pensées. Donc, a priori, concernant cette scène, on est dans le futur. Donc là où elle est sur son home planète, bien sûr, c'est dans le futur. De quoi ça a l'air quand elle revient sur cette planète? Non. Voilà, en fait, juste concernant cette scène, on est dans le futur et elle décrit comment elle est sur sa planète. Mais là, Allison lui demande « Que s'est-il passé sur Terre avant que tu retournes sur ta planète ?» Il y a un événement qui est arrivé. Et après cet événement, il y a une période où les gens étaient capables d'élever leurs vibrations parce que toute la négativité sur Terre a disparu. Et quand ils augmentaient leurs vibrations, à n'importe quel moment, ils pouvaient ascensionner. Et elle a ascensionné en 5e dimension. Et après, elle a quitté la 5e dimension et elle est retournée chez elle. Sa maison planète maison, home planet, est en 8e dimension. Allison demande donc elle lui demande donc à cet être qui a donc 3 bras, 3 yeux et des spaghettis sur la tête. J'ai perdu ma... Allison demande donc à cette tête sur cette planète en 8e dimension si elle a envie de partager des choses concernant l'événement, ce qu'elle a expérimenté en tant que femme sur Terre. Où tu étais et que s'est-il passé? Elle a donc expérimenté l'événement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue sur Terre, pour expérimenter cet événement. Donc sur Terre, c'était une blogueuse et son projet était très important parce qu'elle aidait les gens. Enfin, en fait, elle faisait un blog pour influencer et enseigner aux esprits qui étaient prêts à s'ouvrir. Voilà, bon, en gros, elle aidait les gens à s'élever en vibration pour ascensionner en 5D. De plus, elle voyageait souvent par rapport à son travail, ce qui permettait d'élever les vibrations des gens autour d'elle. Donc dès qu'elle sortait, elle élevait les vibrations des gens qui l'entouraient. Alors là, je mets au passé, mais j'avais remis au présent, parce que parfois c'est au passé, c'est au présent. Alors bien sûr, du coup, en fait, par rapport à ce que je dis, c'est dans le futur, mais par rapport à quand elle est sur la planète, c'est dans le passé. Donc parfois, il y a du présent, du passé, vous comprenez le futur, bref. Donc dès qu'elle sort, elle élève les vibrations des gens qui l'entourent. Donc là, c'est actuel finalement. Mais en gros, c'est depuis son ordinateur qu'elle fait beaucoup de systèmes bursting, donc d'éveil de conscience. Je l'ai traduit comme ça. Retour à l'événement. Alors, le jour de l'événement, il y a eu des tentacules de lumière qui sont apparus sur Terre, des va-et-vient, ça annonçait un gros événement que tout le monde a vu, quelque chose d'énorme. Donc là aussi, elle reprend un peu le côté, si vous avez vu les autres hypnoses quantiques régressives sur la chaîne, cette vague de fumée, de lumière qui arrive directement de la plage, tout le monde voit ça, voilà, parce qu'elle parle de beach, mais là, j'ai pas mis. Il n'y a qu'une phrase sur le sujet. Et c'est ça. Est-ce que tout le monde a vu la même ou est-ce que chacun l'a vu à sa façon? Je pourrais, et la cliente le compare à un tsunami d'amour et de lumière. Cette cliente était chez elle quand c'est arrivé, sur son blog. Son mari était dans le salon, elle a pu voir la lumière de sa pièce devenir de plus en plus lumineuse. Du coup, elle a commencé à se demander ce qui se passait. Son mari l'a appelée en criant, elle est sortie de chez elle et dehors tout est devenu très très clair et lumineux, c'est comme si le ciel frétillait, ça devenait de plus en plus lumineux, puis ça a changé de couleur et quand elle est sortie pour voir cette luminosité, elle a ressenti comme une vague immense d'énergie. Comme un fil sous tension, mais ça ne faisait pas mal, c'était le bonheur absolu, de la joie. Ouais, alors j'ai mis fil sous tension parce que c'était la traduction, mais voilà, comme un petit peu un coup d'électricité, voilà. Donc, bonheur absolu, joie, béatitude et tout soin de soin. Le temps que cela soit saturé totalement d'énergie, cela a pris environ 1 minute et ensuite il est resté comme une sorte de braise dans le corps. Donc encore une fois, je le traduis, hein, il y a des mots, tous les mots je ne les connais pas, donc je fais la recherche, là c'était braise. Mais voilà, on voit, c'est comme une sorte de, je pense encore, de frétillement, dans le corps et elle a su ce que c'était, donc cette vague d'énergie, et c'est devenu incroyable. Son mari, quant à lui, était complètement effrayé. Elle l'a donc réconforté et lui a dit de se calmer. « Calme-toi, il s'agit de l'événement. » Et il a commencé à pleurer. Elle l'a donc rassuré. Qu'est-ce qui a changé après cet événement, personnellement et globalement? A priori, il y a eu beaucoup de gens
qui ont disparu de la terre pendant à peu près 3 jours. Pendant ce temps-là, elle était dans un état de joie, de béatitude, d'amour, de paix, d'harmonie. Les gens, donc là elle dit, les gens doivent se calmer, tout va bien, la terre continue de tourner après l'événement, et après que les Pléiadiens, je ne sais jamais si je le dis bien, mais Pléiadiens, atterrissent publiquement, tous les esprits s'ouvrent. Parce que oui, les Pléiadiens vont atterrir publiquement sur la terre. Voilà. Trop bien. Ceux en revanche qui ne sont pas prêts à recevoir cette haute vibration pendant l'événement sont enlevés de la terre pour être rapatriés dans des vaisseaux, car leur corps ne supporte pas cette nouvelle fréquence. Une fois dans le vaisseau, ils sont immobilisés, puis retournent ensuite sur la terre. Alors, ils sont immobilisés, l'image de... Ils se réajustent, je pense, à la vibration. Ceux qui ont des âmes sombres ne retournent pas sur terre. Ils sont recyclés. Les mecs sont recyclés, quoi. Dans le soleil central. Mais tous les autres reviennent. Quand ils reviennent, ils continuent d'être dans des pensées négatives. Non. Quand ils reviennent, s'ils continuent d'être dans des pensées négatives ou qu'ils continuent de vivre comme s'ils étaient en 3D, il y a un blocage énergétique. Ils veulent mentir, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent voler, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent faire des mauvaises choses, mais ils ne peuvent pas. J'ai envie de dire tant mieux, ils barrent. Ceux qui essaient quand même et qui persistent à vivre une vie 3D, eh bien, ils meurent physiquement, car ils ne peuvent pas supporter cette nouvelle vibration. Ouais, donc voilà, faut pas mentir, voler, mauvaises choses, hein, faut être dans les good vibes only sur la nouvelle Terre. Ok, donc ceux qui demeurent dans cet état subissent un entraînement. Voilà, donc soit ils ne résistent pas en fait, et dans ce cas-là, bon, ils meurent, enfin ils se désincarnent. Et puis, ceux qui y arrivent quand même un petit peu et qui demeurent dans cet état, eh bien, ils ont un entraînement afin d'apprendre à penser positivement. Donc, j'ai envie de dire, autant se préparer dès maintenant à penser positivement et avoir, avoir une autre perception de la vie quand elle est un petit peu trop négative, n'est-ce pas? La cliente, en tant qu'humain, s'est déjà débarrassée de toutes ses couches de culpabilité et de honte. Elle a travaillé sur elle, c'est ce qui retenait sa lumière, ce qui l'empêchait d'élever sa vibration, et c'est tout ce qu'on doit faire, enlever toutes ces couches de culpabilité et de honte, mais la majorité de la population ne l'a pas encore fait. Quand ils arrivent à lâcher ces couches, quand les gens arrivent à lâcher ces couches d'oignons, comme j'aime bien dire, instinctivement, ils veulent faire quelque chose pour remettre ces couches. C'est comme une couverture de négativité. Donc là, pareil, je l'ai traduit, mais je pense que c'est un petit peu aussi une protection, hein. Une couverture de négativité qu'on utilise pour se sentir vulnérable. Ça m'a fait penser un petit peu au côté, victime et donc protection. Si j'attire ce genre de choses que je m'aime pas assez, donc je vais faire ça pour avoir des trucs comme ça. Quand on enlève cette couche, on peut voir vraiment qui l'on est. Et nous ne sommes pas habitués à ça. Donc c'est déstabilisant, c'est très puissant et on se remet des couches par-dessus de protection aussi. Donc il faut se débarrasser de ces couches. Donc son rôle sera d'aider, de rassurer les gens, de les calmer, de les aider à penser d'une façon différente, à un niveau de fréquence plus élevé. Ce sera sûrement le rôle d'énormément de personnes qui sont éveillées et qui sont en train de se guérir actuellement. Voilà. Comment sa vie a changé après cet événement? Elle est devenue un professeur, elle a quitté son ancien travail, elle travaillait dans un environnement médical et comme le système médical a complètement changé, elle a quitté ce travail. Bloguer avec les nouvelles technologies inventées depuis cet événement lui permettent de bloguer non plus à un niveau de seconde dimension, mais à un niveau de troisième dimension, donc sur Internet, hein, en utilisant les technologies holographiques. Donc elle peut apparaître sur la Terre où elle a besoin d'être pour continuer ce processus en aidant les gens à penser positivement et à changer. Et donc là, c'est le commentaire d'Alison qui dit « Waouh, c'est un super truc, vous pouvez aller partout où vous voulez sur la Terre juste en y pensant, juste avec ce système-là. » Comme Star Wars. Ou comme on fait déjà. Après l'événement, elle va voir... Après l'événement, elle va voir sa flamme jumelle et il voyage à travers le monde pour enseigner. Une fois l'événement passé, sa flamme jumelle et elle seront réunies et libres d'être ensemble pour explorer, enseigner et être en service. Alors moi, la question quand même que je me pose, c'est est-ce qu'il faut attendre l'événement pour être réuni avec sa flamme jumelle? Et que se passe-t-il si l'événement n'arrive jamais? Alors, elle voulait savoir comment les religions changent après cet événement. Toutes les religions sont basées sur le pouvoir et le pouvoir sera donné
aux croyants individuels, enfin le pouvoir est en chacun de nous, donc les gens vont commencer à prendre conscience de ça, et ils devront lâcher cette idée, peu importe leur religion, ils doivent lâcher l'idée de la religion, et ils doivent apprendre qu'ils sont vraiment, et le pouvoir, qui sont tout simplement un être divin, et qu'ils ont tous les pouvoirs en eux, sans forcément donner le pouvoir à autre chose. Donc les individus qui ne peuvent pas supporter, alors là il y a beaucoup de répétitions mais bon je vous le dis quand même, donc les individus qui ne peuvent pas supporter cette nouvelle vibration vont ailleurs, sur une autre planète en 3D, où ils se sentiront plus à l'aise, à penser négativement et voler j'imagine. Non ça c'est pas dit. Hein. Les gens qui iront sur cette autre planète seront entre 35% et 55% de la population. Donc c'est pour ça aussi que dans toutes les autres hypnoses quantiques, à chaque fois c'est, tous les gens ils ont cette réflexion de dire... mais on est vachement moins de monde sur la planète. Bah effectivement, s'il y en a entre 35% et 55% qui vont ailleurs, il va rester pour la moitié. Quoi. Ceux qui peuvent supporter la vibration après les ventes, après l'événement, reviennent sur Terre, après être réajustés. Combien de temps reste-t-elle sur Terre après l'événement? Elle peut ascensionner à n'importe quel moment, mais elle ne le fait pas car elle et son jumeau doivent enseigner aux autres comment vibrer dans une autre dimension. La mission des flammes jumelles. Donc là, c'est Alison qui dit « Ça, c'est une info très importante et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça, mais il y a du travail à faire sur Terre. » Alors, la cliente décide de rester avec son jumeau afin d'aider les autres, afin de les aider à passer dans une autre dimension. C'est un travail très puissant et très important. Il faut rester dans cette dimension pour aider. Ça ne va pas être un environnement infernal que de rester en 3e dimension. Ce sera tellement excitant et nouveau. Et les systèmes en place seront détruits. Vous serez ici pour aider les gens à passer au niveau supérieur. C'est la meilleure période pour être en vie. Pourquoi n'aurait-on pas envie de rester? Bon, là c'est toujours Alison qui parle. Bon, j'ai envie d'aller sur la nouvelle Terre, c'est sûr. Mais il y a tellement de choses super à faire. Effectivement, aider, soigner, élever les vibrations pour justement rendre cette Terre magnifique. Combien de temps après commence-t-elle à enseigner après l'événement? À partir du moment où elle a réuni avec son jumeau, elle doit lui enseigner à lui. Et se dépêcher à l'élever car lui, il est encore un peu endormi. Après 1 mois, il commence à traverser le globe pour aider les gens à augmenter leur vibration. Il faut ça pendant quelques années. Et une fois qu'ils voient qu'il y a assez de personnes capables d'augmenter leur vibration, alors ils ascensionnent en 5e dimension. J'ai le flash d'avoir dit quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, alors j'étais pas du tout dans mon projet, de dire on a un truc à faire ensemble sur l'éveil des consciences. Voilà, voilà. Mais bon, encore un peu endormi, donc il faudra d'abord que je testerai mes facultés d'enseignante sur lui. Hein. Qu'arrive-t-il à tous les leaders, les gens connus, les acteurs après cet événement? Rappelle-toi, 35 à 55% des gens ne vont pas revenir sur Terre, beaucoup d'entre eux seront des politiciens. Je sais pas, genre je suis contente, mais bon. Ils seront remplacés par des gens comme la cliente et son jumeau, qui ne seront pas seulement des enseignants, mais aussi des leaders sur Terre. La cliente était trop choquée d'entendre ça, car ce n'est pas vraiment dans ses plans. Je crois qu'elle ne sait même pas qu'elle a une flamme jumelle. Elle n'a pas conscience de tout ça. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique que les flammes jumelles jouent et qui est révélé après cet événement? Après l'événement, ils seront ensemble perpétuellement jusqu'à ce qu'ils fusionnent, tous les deux. Et quand les flammes jumelles fusionnent, c'est lorsqu'ils vont sur le globe, alors là je pense que c'est quand justement ils sont dans leur mission, et ensuite qu'ils retournent à la maison. Alors là l'exemple qu'elle a donné, honnêtement, ce n'est que mon avis, je suis super déçue de l'avenir des flammes jumelles. Quand ils ne font plus qu'un dans leur monde, ils sont ensemble, forcément ils ne font plus qu'un. Donc cette créature dont on a parlé sur la Home Planet, qui est sur sa planète de base Home Planet, c'est une combinaison, pas uniquement de la cliente, mais aussi de sa flamme jumelle. Ils ont donc fusionné en un seul et même être. Donc du coup, pour ceux qui sont dans flamme jumelle, etc., le jour où on fusionne avec sa flamme jumelle, on a trois bras, un bras qui sort devant comme ça, 3 yeux, des spaghettis sur la tête, une jambe avec un pied qui ressemble à une main. Bah franchement, je sais pas si j'ai envie de fusionner. Hein. Je préférerais regarder mon beau jumeau comme ça devant moi plutôt que d'avoir des membres en plus ou en moins, je ne sais pas. Bref, c'est très bizarre comme truc. Mais moi, apparemment, elle est super contente. Hein. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout la même perception quand on est dans une autre dimension. Surtout en 8e dimension, j'imagine que la perception est bien au-delà du physique. Mais quand même.
Alors, pas grand-chose. Donc voilà, donc information très intéressante. Que fera-t-elle différemment au fur et à mesure de l'approche de cet événement? C'est intéressant ça aussi. Parce que moi je le ressens vachement ce truc-là. Bah, peut-être que vous aussi, moi. Pas grand-chose en particulier si c'est s'honorer, prendre soin de soi. Parce que je ressens de plus en plus, vous savez, cet appel d'augmenter ses vibrations et vraiment de prendre soin de soi, hein, ce qui est important aussi. C'est quoi ce que j'ai vu la dernière fois, la citation? Il faut que vous preniez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Et ben moi je prends de plus en plus de conscience de ça. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et là ça résonne un peu aussi. De s'honorer, elle doit se sentir à l'aise avec elle-même. Elle doit prendre plus de temps aussi pour créer. Elle est créative sur internet en ce moment et c'est bien, mais elle doit aussi créer juste pour elle. Pour quelle raison? Le process de création est le commencement de quelque chose de nouveau. Et à chaque fois que quelque chose de nouveau est créé consciemment, cela accroît le niveau de vibration. Le principal but de la créativité est d'élever ses vibrations. Parce que moi j'ai fait une faute qui me... de refroidir. Alors prenez note, faites quelque chose, créez quelque chose, écrivez, dessinez, même si vous n'êtes pas entraîné à ça, faites de la peinture, vous n'avez pas besoin d'être un artiste. Faites un nouveau plat, prenez du plaisir comme un enfant, faites un morceau de musique et vous serez une partie de la solution en faisant tout ça. Donc vous voulez qu'elle se focalise sur le fait d'élever ses vibrations encore plus. Qu'est-ce qui va changer et dont elle se rendra compte plus l'événement approchera. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, qu'est-ce qui va changer à l'approche de l'événement? C'est mieux comme ça. Les gens seront de plus en plus désorientés, confus, violents, à devenir fous. On commence à le voir et cela va continuer de s'accélérer. Et c'est vrai que même si moi je regarde pas toutes ces choses-là, je suis pas trop au courant, j'écoute de temps en temps les actualités pour voir ce qui se passe, mais j'entends beaucoup autour de moi de gens qui sont pas forcément dans tout ce qui est spirit, énergie, tous ces trucs-là, et qui me disent de plus en plus, mais le monde devient fou, alors qu'eux-mêmes ont des proches qui sont en train de péter un plomb, qui sont de plus en plus violents, agressifs, quoique moi j'en connais aussi autour de moi qui sont de plus en plus... C'est vrai que ça fait vraiment cet effet de... de s'ouvrir à la lumière, ou d'autres qui sont de plus en plus, c'est vrai que ça se ressent vachement, quoi. Alors, quelque part, les gens, ça les affole. Et puis moi, il y a un côté où je me dis, bah, quelque part, c'est pas plus mal. Plus on arrive à ça, plus on arrive à des choses... plus on approche, alors je sais pas si ça va être l'événement, mais en tout cas, plus on approche à un changement, plus il y aura de chaos et plus il y aura le renouveau arrivera vite aussi, c'est ce que je me dis. On commence à le voir et cela va continuer de s'accélérer. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager qui aiderait les gens à se préparer à l'événement? Plus les gens vont se calmer, mieux ils supporteront la vibration de l'événement. Plus les gens sont soucieux, moins ils seront capables de s'accommoder et d'assimiler ces vagues de vibration, d'énergie, ces vagues d'énergie. La vague de vibration de l'événement, la vague d'énergie de l'événement, et j'adore le terme tsunami of love, d'amour, comme son soi supérieur le disait, les gens ne seront pas capables de prendre cette entière intensité vibratoire, mais elle devrait durer indéfiniment. Ça va être comme une explosion et ensuite ça se dissipera lentement, laissant toujours un taux de base. Donc il y aura comme un résidu qui ne part pas. Ceux qui peuvent le supporter resteront et ceux qui ne peuvent pas iront ailleurs. Certains reviendront, mais pas beaucoup d'entre eux. On l'a déjà dit, mais bon, c'est redit, donc je le redis. Elle voulait savoir à propos des Pléiadiens. Est-ce que certains vont atterrir, vont débarquer sur Terre, pas s'ils viennent en avion, en vaisseau, je sais pas. Quel est notre lien avec eux? Oui, ils vont débarquer, c'est vrai, c'est une réalité. Ce sont les êtres qui sont le plus proches vibratoirement de nous, proches de la vibration que nous avions à la période d'Atlantide, de la Lémurie. Ils sont un peu comme Big Brother, ils nous regardent. La Terre a déjà évolué en 5D et maintenant c'est l'humanité qui doit s'ajuster à cette fréquence. Est-ce qu'elle a eu des contacts avec eux et est-ce que c'était réel? C'était très réel, elle doit renouer contact avec eux et elle doit le faire de manière un peu plus formelle. Et elle doit consciemment le prévoir et prendre le temps de le faire et ils répondront. C'est comme prévoir une réunion par l'intention. Ce doit être prévu par son esprit et dans ce cas, ils reçoivent l'information. Donc, si vous avez envie de vous faire une petite réu avec les Pléiadiens, il faut que vous... Voilà, c'est genre, demain, 16 h, j'ai réunion avec eux. Ils vont recevoir l'info, vous aurez réunion avec eux. Je vais essayer, moi, je vais essayer.
Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui, puisque c'était prévu? Oui. Est-ce qu'ils ont un message pour elle ou pour quelqu'un? Restez connectés, on arrive. Ils sont contents et ils sont plus conscients. Ils sont contents et ils sont plus conscients de ce qu'est d'être en 3D. Les autres espèces galactiques... Il faut que je change ça. Excusez-moi, je corrige en même temps mes petites fautes. C'est pas le moment, vous allez me dire, mais en même temps comme ça. Parce que je vais publier aussi le texte sur le site pour ceux qui préfèrent l'écrit. Tant que ce soit bien à peu près correct. Les autres espèces galactiques ne sont pas aussi conscientes de ce que l'on vit dans la 3D. Ils savent ce que la Terre doit faire, c'est-à-dire évoluer, et ils ne comprennent pas pourquoi l'humanité ne peut pas le faire ou ne l'a pas encore fait, pourquoi ils évoluent si lentement. Ils ne comprennent pas le processus, ils ne comprennent pas que l'ombre a usé de son pouvoir pour garder esclaves les âmes sur Terre. Mais c'est la dernière danse de l'ombre dans la galaxie. Une fois que l'ombre sera partie de la Terre, ils ne reviendront pas dans la galaxie. Elle voulait savoir si ça valait le coup de continuer de fumer du cannabis comme elle le fait ou devrait-elle réduire un peu. Elle peut continuer de fumer, il n'y a pas de problème. Ce qu'il se passe quand on fume du cannabis, c'est qu'on élève ses vibrations au niveau de la plante et dans son cas, elle va permettre de créer d'élever ses vibrations, donc il n'y a pas de problème. Alors je vais quand même rajouter un petit truc par rapport à ça, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de choses, ou même lu beaucoup de choses sur le cannabis, et que c'était pas... Enfin, je pense que ça peut être bon si on est dans des bonnes vibrations, mais quand on est dans des basses vibrations, ça peut aussi ouvrir des canaux qui attirent le bas astral et toutes sortes de choses. Et il y a des gens qui, parfois, ont pété des plombs. Après, je pense que ça dépend du niveau de conscience et tout ça. Mais je me dis, là, ce qui est dit, c'est que ça incite un petit peu. Alors que de ce que j'avais entendu aussi, c'est que ça peut être dangereux dans un certain... Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous dis un peu les deux versions pour faire aussi un petit peu la balance, que ça m'a un peu surprise de voir ça. Bref. Peut-elle influencer l'événement en utilisant la loi de l'attraction? Pas toute seule. Elle ne peut pas influencer l'événement toute seule. Cela doit être collectif. Elle peut influencer sa réaction concernant l'événement. Est-ce que les groupes peuvent amener l'événement plus rapidement? Oui, à travers des méditations de groupe, cela peut le faire arriver plus vite. Méditons tous ensemble. Comment l'argent va changer après l'événement? Le concept de l'argent va changer, aidé par la vitesse des nouvelles technologies, car les gens qui resteront pourront créer rapidement à l'aide de réplication. Donc il y aura de l'argent juste après l'événement, et peut-être 3 mois après l'événement, mais ne jamais se fier au temps. Mais en tout cas, à terme, il n'y aura plus de concept d'argent. D'ailleurs, j'en profite, c'est la fin de toute façon. Ne pas se fier au temps et pareil, quand ils disent c'est une réalité, je l'ai dit ça d'ailleurs. Je lis, alors je sais plus exactement. Oui, oui, ils vont débarquer, c'est vrai, c'est une réalité. Pareil, toujours du discernement, hein, comme elle le dit aussi pendant la séance. Utilisez votre discernement et ne pas se fier au temps, puisque le temps est élastique. Pas vraiment de notion de temps, quand on nous dit 3 mois, ça se trouve, c'est 3 siècles. J'espère pas quand même. Mais bon. Un dernier message. Respire, relax et crée. Voilà. Donc à fond sur la création, à fond sur le fait d'élever nos vibrations encore et toujours, always. Voilà mes amis. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une autre traduction, peut-être pas forcément d'hypnose, mais aussi d'autres choses. N'hésitez pas si vous voyez des choses qui sont intéressantes à traduire. C'est pas obligé d'être une hypnose quantique forcément, même s'il y a toujours des bonnes infos là-dedans. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.